Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une nouvelle fois du coup sur mon iPod pour continuer du coup le jeu Friendzoné. Je pense que je ferai ce jeu assez vite à vrai dire parce qu'en fait il est gratuit, donc du coup c'est normal que j'avance assez vite et je pense que du coup je ferai ce jeu une fois par jour et que je posterai du coup au fur et à mesure, ou alors ça se trouve je ferai tout de suite et c'est que plus tard, je les posterai plus tard une fois par jour, je verrai comment je ferai, mais j'ai bien envie en fait de voir quand même la fin du jeu assez rapidement, parce que Friendzone 4 tout simplement c'est un jeu génial, c'est pour ça. J'ai tellement envie d'en savoir plus. C'est parti, jouer. Chapitre 2, la petite sœur. Donc je suppose qu'on doit parler de Lucie du coup qui doit venir. C'est parti. Jouer. Chapitre 2, la petite sœur. Vous avez été invité dans la conversation avec Zoé plus tôt que prévu. Lucie est aussi présente. D'accord. Alors, qui est-ce? C'est Zoé, Lucie. Hey there! Donc ça c'est Zoé, du coup, qui vient nous parler. Eh ben, c'est cool. Bonsoir Zoé. Donc ça c'est Lucie. Cool. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Adrien est là? Oui, normalement, je suis là. Je crois, oui. Et là, vous deux, je suis là. Et là, vous deux. On va dire ça parce que c'est mieux, hein. Il y a le vu avec le check. C'est parti, alors. Eva ne va pas tarder à arriver. En attendant, je t'ai ramené ta meilleure amie. Salut Lucie. Ma meilleure amie. C'est toi ma meilleure amie, Zoé. Je dis salut Lucie parce que après, je sais pas si Lucie c'est vraiment ma meilleure amie parce qu'elle elle m'a permis de voir Eva, mais bon, pas plus quoi. Genre jamais été vraiment très près d'elle, donc c'est plutôt salut Lucie. Alors. Et Zoé qui exagère encore. Tu vas bien, Adrien? Je vais bien et toi? Un peu fatiguée en ce moment, mais ça va. Oula, j'ai peur, je vais bien et toi? On va quand même... un peu fatiguée en ce moment, ça va. Ça serait ça, moi, mais... je vais bien et toi? On va lui demander genre le et toi pour voir comment ça se passe. Je vais bien et toi? Je sais pas si elle va hésiter ou pas. Ça va, merci, je ne restais pas longtemps. Oula, ça va. Ça fait du bien de pouvoir te reparler. Pourquoi ne pas rester avec nous, ne rien dire? Bah oui, pourquoi elle peut pas rester? Je veux dire, Lucie c'est quand même sa sœur, donc ouais. Pourquoi tu ne peux pas rester avec nous? Parce que ouais, c'est assez curieux parce qu'elle pourrait même rester parce que c'est toujours elle qui était à l'affût. Parce que j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que tu peux avoir d'important à faire à cette heure-ci? Ok. Si je peux t'aider avec quoi que ce soit, n'hésite pas. On va quand même lui dire que elle a notre aide quand même. Si je peux aider avec quoi que ce soit, n'hésite pas. C'est ce qu'il faut dire, je pense. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas, de ce qu'il faut faire. Toi et Zoé, vous avez déjà énormément Eva. Vous aidez déjà énormément Eva. Attends, Lucie. Ça a l'air très important. Oui. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller aider Takashi, un ami. Takashi, c'est un nom japonais, ça. Je veux juste m'assurer que tout se passera bien avec ma sœur pour Adrien. Bah oui, t'inquiète pas. Un peu comme mon test pour savoir si tu étais apte à l'avoir l'autre fois. Je suis toujours apte, ok. Ouais, je vois. Je suis toujours apte. Parce que je pense que... Ouais. Parce que j'avais pas fait trop de gaffe, normalement, je pense à la dernière fois où j'étais allée voir Lucie. Ah, tu penses? Lucie ne vous prend pas au sérieux. Bah pourquoi? J'étais très bien la dernière fois. Parlons de Chloé. Ah, le sujet fâcheux. Ah bah la soirée d'or commence déjà, on dirait. Bah ouais. Je me souviens qu'il ne faut pas parler d'elle, c'est ça? Tu as eu de nouvelles infos sur elle? Ouais, faut pas parler d'elle, mais après en présence d'Eva, donc c'est... T'as de nouvelles infos sur elle? Parce que je me demande en fait ce qu'elle est devenue depuis. Donc ça serait intéressant de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'en ai énormément. Oula, j'ai peur de savoir ce qui va se passer. Adrien, tu penses être capable de garder un secret? Tu peux me faire confiance, ça dépend de quoi il s'agit. Non, tu peux me faire confiance. Parce que sachant que c'est sur ce sujet-là qui a touché beaucoup Eva, je dirai rien. Tu peux me faire confiance. Allez, je dirai rien. Promis. Alors, le père de Takashi est en fait le psychologue qui suit Eva. Ah, d'accord. J'ai découvert qu'il a aussi eu Chloé comme patiente. Y a pas moyen qu'on regarde la photo? Tu peux pas? Qu'est-ce que c'est? C'est le dossier de Chloé? Ah, il a aussi eu Chloé? C'est le dossier de Chloé? Parce qu'on l'avait entendu en plus dans l'enregistrement qu'il avait dit
Genre, patiente Eva, je ne sais pas combien, renvoie au cas de Chloé Winspilt, voilà, plus tard. C'est le dossier de Chloé. Bah, on dirait. Ouais. Et donc... Badass, badass, badass. Mais c'est aussi irresponsable, c'est censé être confidentiel, non? C'est pour ça que je vous demande de ne rien dire. Alors comment... Donc... Est-ce que ça serait peut-être Lucie X92? Parce que elle aussi, en fait, elle avait accès au dossier de... c'est elle qui avait accès au dossier du coup du psychologue, de l'enregistrement, tout ça. Donc ça serait pas elle qui nous l'aurait envoyé, en fait. On peut savoir ce qu'il y a dedans. Tu l'as encore, ne rien dire. Je vais rien dire, c'est mieux. Parce que, ouais. Donc je dis rien, c'est mieux. J'ai tout rétrécé sur mon ordinateur, mais c'est super long. Vous voulez voir? Si c'est un petit résumé, oui. C'est pas grave si c'est long, je suis d'accord, un résumé serait mieux. C'est pas grave si c'est long, parce que au moins on a le plus de détails, donc c'est pas grave si c'est long. Et ensuite... Ok, je vais détailler les passages les plus importants. C'est pas mal. Il ne faudra pas oublier de supprimer les messages avant qu'Eva vienne. Et si elle venait en plein milieu de notre conversation, vous l'avez déjà invitée dans la conversation? J'avoue, c'est un peu bizarre, parce que vous auriez dû l'inviter après, alors. Vous l'avez déjà invité? Vous l'avez invité dans la conversation, déjà? Bah ouais, c'est parce que c'est pour après. Ça ne risque pas. Bah alors? Comment elle peut venir si on l'a pas invitée? Elle a une sorte de contrôle parental qu'il faut que je désactive d'abord. Ah, voilà, d'accord. Si ça peut l'aider, tant mieux, ça l'empêche pas de se sentir normal. Non, si ça peut l'aider, tant mieux, parce que c'est vrai qu'après... Eva, en fait, c'est vrai que Lucie, genre, la protège beaucoup, mais on sait que c'est pour son bien, en fait. Donc, si ça peut l'aider, tant mieux. Allez. Il y a une sorte de contrôle parental, c'est marrant, parce que on la prend un peu comme une enfant, mais après, ce qu'elle a vécu, c'est normal. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais bon, on a deux parents qui veulent trop bien faire les choses, parfois. Désolée, j'adore Sylvie et Christophe, mais je trouve que c'est une idée de... Et je vais rien dire. J'y peux rien, malheureusement. Bon, Takeshi m'attend. Takeshi, je dis Takeshi, c'est Takashi. Je vous explique tout concernant Chloé et j'y vais. On t'écoute. Tu peux rejoindre Takeshi si tu préfères. On t'écoute. Non, on t'écoute. On a besoin de savoir ce qui se passe à propos d'Eva. Je suis désolée, mais là, c'est on t'écoute. Allez. Ça va aller vite. Ça concerne ses troubles du comportement et quelques éléments de sa vie. Chloé Winsplit. Début de schizophrénie catatonique à 20 ans. Donc là, en plus, on a le truc pour aller plus vite, mais c'est grave. Une enfance aussi normale qu'une autre. Elle a toujours ressenti le besoin d'être seule à l'école étant petite. Là, je lis, à l'âge de 12 ans, elle remporte le prix national de sciences pour la première fois et avec un quotient intellectuel s'élevant à 150. Pour info, Mozart et Einstein avaient environ 60 de QI. D'accord. La suite, détestée par les personnes qui l'entouraient, y compris ses parents. Oula. Chloé prétend avoir essayé tous les moyens afin de se rapprocher d'eux. Et si je comprends bien le dernier paragraphe, ça dit qu'elle a tenté en vain d'être aimée jusqu'à changer sa propre personnalité. Il y a encore plein de trucs à lire, mais le plus effrayant, c'est qu'il y a des éléments qui donnent l'impression qu'on parle d'Eva. Parce que si j'en crois ce qu'il y a marqué, Chloé avait une petite sœur qui a disparu. Une certaine Erika. Elle a une description à peu près similaire à Eva. Adrien, je me rappelle de t'avoir dit qu'Eva ne savait pas que Chloé était toujours en liberté. Elle est au courant maintenant, mais je ne sais pas si elle est prête à en parler. Je ne parlais pas de Chloé, t'inquiète. Ça paraît assez évident qu'il ne faut pas parler de Chloé. Je laisserai Eva en parler si elle le veut. Ouais, je pense que c'est le mieux à faire parce que mieux vaut ne pas aborder le sujet de force, mais si elle veut en parler, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je laisserai Eva en parler. Eva de ce qu'elle veut. C'est mieux. Oui, si c'est elle qui en parle, alors oui, tu vois, c'est exactement ça. Je pense qu'en fait, j'ai plus d'affinité plutôt avec Lucie qu'avec Zoé. Bien. Sinon, rien à voir, mais avec Takashi, on parle souvent de faire un feu de camp dans la forêt près de chez moi. Est-ce que ça vous dirait qu'on organise ça? Bah, carrément. Amen. Ok, d'accord, bah, moi je serais pas contre non plus. Ça serait une occasion pour vous de le rencontrer. Si Eva vient, alors pourquoi pas, je suis totalement chaud. Je ne suis pas trop feu de camp, mais ok. Bah, je suis totalement chaud, ouais, moi aussi. Plus totalement chaud, avec le camp, tout ça. Ouais, non, j'ai l'impression de la faire à la Sora, en fait, un peu les jeux de mots pourris. Ça serait surtout l'occasion de rattraper nos feux de camp ratés en montagne. Tu sais faire un feu de camp, Adrien?
J'ai jamais essayé. Oui, non. Bah, j'ai jamais essayé en fait. Jamais essayé, mais peut-être que je saurais le faire. Jamais essayé. Moi non plus. Ça se trouve, tu peux te découvrir une passion pour faire du feu. Hein. Il faut que j'y aille maintenant. Pour le reste, avec Eva, je vous fais confiance. Ok. Ah bah ok, voilà, exactement, on a dit la même chose. Normalement, elle arrivera dans 5-10 minutes. D'accord. Ok. Roger that. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Lucie? Bonne soirée. Bye, prends soin de toi. Bonne soirée à toi aussi. Bah, bonne soirée à toi aussi. Lucie. Alors, je vais faire pause 2 secondes, mais c'est concernant ce que du coup Lucie nous a dit par rapport à Chloé. Alors, je trouve que c'est assez dur parce que tout simplement, c'est qu'elle a toujours été seule et qu'elle a tout le temps voulu être aimée. Je trouve que c'est très très triste quand même pour une fille genre qui fait même tout en fait pour être aimée et qui va même jusqu'à changer de personnalité. Je veux dire, c'est super triste. Et du coup, je comprends peut-être mieux la schizophrénie de Chloé, mais qu'est-ce qui l'a poussée en fait à devenir comme ça, aussi violente, parce que elle a voulu aider du coup à retrouver Eva, etc. Mais qu'est-ce qui l'a poussée en fait à essayer de vouloir la tuer, etc. Donc ça, c'est par contre le point que je comprends pas trop. Donc on va continuer pour voir si on en apprend plus. Je n'y manquerai pas. Lucie a quitté la conversation. D'accord, il reste que Zoé. Et c'est bien, maintenant, il y a les personnes qui s'en vont en bas. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir. Elle est partie trop rapidement. Elle a l'air d'aller bien, elle a l'air pressée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous parle de Chloé. Ouais, elle a l'air très pressée quand même, je dirais ça plutôt. Elle a l'air pressée. Un peu trop en ce moment. Bah oui, parce qu'elle est un peu bizarre. Il suffit de la voir IRL. Je sais pas si... C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier de Chloé. Ça lui ressemble pas, elle doit y avoir une bonne raison de l'avoir fait. Et espérons que personne ne le remarque. Alors, ça ne lui ressemble pas, je sais pas, parce que depuis que Eva en fait a eu son accident, etc. Enfin son enlèvement, etc. Elle est devenue un petit peu beaucoup plus protectrice. Donc je sais pas si c'est si bizarre que ça, mais c'est vrai que jusqu'à voler les dossiers en fait de quelqu'un, ça va quand même assez loin. Donc elle doit avoir une bonne raison de l'avoir fait, parce que c'est pour nous en parler, mais après, pour quelle raison, je ne sais pas. Elle doit avoir une bonne raison de l'avoir fait quand même. Parce que enfin, voler quand même les dossiers médicaux, je ne sais pas. Mais je t'avoue que je n'ai pas tellement envie de penser à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Je sais qu'il est tard et qu'il est déjà tard, mais... Enfin, j'ai un oncle qui tient un bar assez calme près de chez moi. On va prendre un verre après la conversation avec Eva? Ouais, carrément. Ouais, pourquoi pas. D'accord, si je m'endors pas avant. Et non, 22h, ça va quand même. Ouais, pourquoi pas. Je dirais pourquoi pas plutôt. Cool. Ok. Bon, moi j'ai envie de voir Eva en fait. C'est pas tout, mais j'ai envie de la voir. Pourquoi elle a effacé son message, la Zoé? Ah. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle vient pas, Eva? Lucie vient de m'envoyer un message. Oula, qu'est-ce qui se passe? Eva arrive. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle serait pas là. Genre, Eva arrive. Juste une dernière chose avant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien réfléchi et je vais suivre ton conseil. Ok. Je vais envoyer un SMS à Christophe et Sylvie pour leur dire que Lucie est bizarre. Ok, j'ai hâte de voir la suite. Très bonne décision. Évite de leur parler de Chloé quand même. Alors, j'ai hâte de voir la suite, sachant que potentiellement, elle est pas bien. Donc, j'en sais rien, c'est genre... très bonne décision. Enfin, ok, très bonne... Je dirais très bonne décision. Elle a bien fait. C'est normal. Bah oui, c'est normal, oui. Ça vient de toi. Enfin, ça vient de toi. J'ai pas les meilleurs conseils du monde non plus, hein. Allez, j'invite Eva dans la conversation. Le chapitre va se terminer. Eh ben, dis donc, je vais quitter bien sûr l'application parce que sinon, je vais la quitter quand sera à la chapitre 3. Donc on va quitter. Alors ce chapitre a été très intéressant. On va s'arrêter là, on s'arrête à chaque chapitre, c'est mieux. Ce chapitre était très intéressant dans le sens où nous en avons appris beaucoup plus sur Chloé du coup. Parce que je me suis posé plein de questions à la fin de Friendzone 2 et 3 en fait, parce que dans le 3 on l'avait pas vu, on l'a vu ne serait-ce que 2 secondes
pour un espèce de bug, entre guillemets. On l'a vu 2 secondes, et puis bah, on n'a rien eu après. Et je trouve que c'était très intéressant de nous mettre plus d'informations sur Chloé, de pourquoi elle est comme ça. Et j'ai juste tellement hâte de voir la suite, de voir ce qui va se passer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, j'en posterai une autre du coup peut-être demain ou après-demain. Enfin, je verrai. Peut-être que je le ferai à la suite parce que ben, j'ai envie en fait de savoir quand même assez rapidement ce qui se passe. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le jeu vous plaît parce que moi je l'aime beaucoup, je l'aime énormément Friendzone. Et si ça peut vous permettre de découvrir un autre jeu, ben en tout cas c'est tout bénef pour moi. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!